J'ai ma soeur qui m'avait amené des mèches des États-Unis, ma petite soeur. Et elle m'avait dit que de vendre les mèches. Et dans les mèches qu'elle avait envoyées, elle m'avait envoyé des mèches indiennes. Genre des mèches qui viennent de l'Inde. Que les femmes appellent les cheveux naturels. Les cheveux naturels. Oh, les cheveux des démons. Oh, c'est les cheveux désirés. Voilà. C'est des vrais cheveux des êtres humains. Voilà. Mais ils ont désiré ça aux démons de Bouddha. Consacrés à Bouddha. Voilà. Je voulais dire, bien aimé, avant de commencer sur les ventes de mèches, je voulais vous dire que sœurs et frères chrétiens, même les païens qui viennent à l'église, n'écoutez pas les pasteurs. Parce que quand moi j'ai quitté l'islam, les faux pasteurs, pasteurs, quand j'ai quitté l'islam, dans l'islam, je me voilais, je ne portais pas ni bijoux, ni les bijoux, les goumettes, ni les montres. J'étais naturel. Et lorsque je suis venu dans la religion chrétienne, on m'a dit, non, de la manière que tu t'habilles là, ça c'est le temps où tu étais musulman, tu ne dois plus te voiler, tu dois être une femme propre. Dieu aime les belles choses, les femmes belles, bien habillées et tout. Bien aimées, je les ai écoutées. Jusqu'à par fini même, ils me poussaient de porter les bouts d'oreilles. Mais c'est que quand je portais à chaque moment les bouts d'oreilles, mes oreilles me démangeaient. Dis-moi, quand tu étais dans l'islam, est-ce que tu portais ces choses? Je ne portais pas ces choses. Ah. Mais je me suis dit que non, comme l'homme de Dieu a parlé, et à chaque moment, il s'approchait de moi et me disait non, pour te faire belle, tu es une belle femme, fais-toi belle, fais-toi bien chi, porte les trucs. Je vous dis que n'écoutez pas ces genres de choses. Donc, j'ai commencé à percer mes oreilles, j'ai commencé à payer les bouts d'oreilles. Voilà. J'ai commencé à payer les chaînes. Mais c'est quelque chose de bizarre. Moi, mes chaînes, quand je mettais les chaînes plaquées, ça noircissait mon cou. Ça faisait un signe ici noir. Et quand je mettais les bouts d'oreilles, j'ai commencé à payer les bouts d'oreilles plaqués. Ça n'allait pas avec mon corps, ça me démangeait les oreilles. Et je suis allé payer bouts d'oreilles hors plaqués. Pareil. Et un jour, j'étais là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je paye les bouts d'oreilles, je paye, comment on appelle ça, les chaînes, ça ne va pas, moi. Mais les chaînes, j'ai arrêté, mais je continuais toujours de payer les bouts d'oreilles et je mettais. Et dans ça, j'étais commerçante. Je vendais les pagnes, les basins et tout. Et ma soeur aux États-Unis m'a dit, ah, elle va envoyer les mèches pour que je vende. Et dans les mèches qu'elle envoyait là, elle avait envoyé des mèches pour moi, des mèches, des cheveux naturels, mais qui ont été vendus, qui ont été donnés qui a été une idole de l'esprit de vaudou. Et puis l'esprit comment on appelle, de l'Inde. Donc tous ces deux esprits-là, je vais vous expliquer comment je sais pourquoi ces deux esprits de l'Inde et de vaudou sont ensemble. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à vendre les mèches et tout. Et un jour, j'ai dit, bon, je vais prendre les mèches de l'Inde, puisque ma soeur m'a envoyé. C'était 6 boules. Je vais mettre ça sur ma tête. Je suis allé au salon. Je me suis dressé avec ces mèches qu'on vend à 600 000, 1 million. C'est des vrais. Quand tu mets là, je n'ai pas dit les faux mèches à peu près. Quand j'ai mis sur mes cheveux et je suis sorti du salon, je vous assure, du salon, même les voitures s'arrêtaient pour me dire, c'est madame ou bien c'est mademoiselle. Je dis non, que je ne suis pas encore mariée, je suis mademoiselle. Mais vous êtes belle. Je vais vous dire que les cheveux de l'Inde là, ceux qui sont bons vendent les cheveux à ces esprits-là. Ces esprits-là envoient des sirènes pour venir nous posséder. Ça, il faut que vous le sachiez, parce que moi, j'ai eu cette expérience-là. J'ai vécu ça. Je n'ai pas dit que quelqu'un a vécu. Moi, j'ai vécu. Moi, Marie, Madala, j'ai vécu ça.
Et jusqu'à la maison, quand je suis arrivé, nous habitons dans la résidence meublée de nos papas. Et quand je suis arrivé, même les gardiens m'ont dit, on t'a pas reconnu, hein? Tu es belle, tu es très belle comme ça, puis tu calmes. Mais je n'ai pas pensé que c'était un esprit qui m'avait carné, qui était rentré, qui était incarné en moi. À cause des cheveux, des mèches. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis les mèches. Mais à chaque moment que je dors, je vous assure, voilà le signe est fait. C'est comme ça, je tape ma tête. Je tape ma tête comme si il y a des bêtes qui marchent dans ma tête. Quand même je sors, tout le monde va m'apprécier, mais toujours ma main est sur les cheveux là, les cheveux de naine là. Je gratte ma tête. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ou bien c'est parce que mes soeurs disent non, comme tu es belle, c'est parce que tu n'étais jamais tressée et tout. Mais à chaque moment, ça me faisait ça, ça me faisait ça. Donc, ça n'a pas duré même, je n'ai pas fait 2 mois, j'ai défait les cheveux, les mèches là. Quand j'ai défait, j'ai enroulé. Comme c'est des mèches, tu peux utiliser plusieurs fois, j'ai enroulé, j'ai attaché, j'ai mis dans un châssis et j'ai mis. Et je dis, bon, je ne peux pas laisser mes cheveux comme ça, donc je vais aller me tresser tout mèche. Voilà l'histoire qui va commencer. Je suis allé faire tout mèche, on appelle ça rouaga. C'est les mèches, on prend, on fait tout long. On appelle ça chez nous ici en Côte d'Ivoire, rouaga. Et quand j'ai mis ça sur ma tête, et je suis venu à la veille, nous avons prié et tout. Quand nous avons fini de prier, je suis allé dormir. Je dors bien aimé, bien, je dors. Et il y a des mèches aussi que mes soeurs m'avaient donné, mais je n'ai pas utilisé encore. J'avais un sac de mèches que je n'ai pas utilisé, mais les mèches que je vais utiliser, c'est les mèches rouaga qui étaient sur ma tête, plus les mèches naturelles de cheveux de l'Inde là. C'est ça que je vais utiliser, mais je vais mis dans un châssis et tout posé. Le rouaga qui était sur ma tête, bien aimé, quand on vous dit que les esprits existent là, moi je suis un témoin vivant. Et je dis merci à Dieu parce que là où Dieu m'a fait sortir là, c'est parce que Dieu m'aime. Sinon, j'allais mourir et j'allais être en enfer. Oh. Et tous ceux qui sont morts là, ils sont en enfer. Et je suis parti voir tout ce qui se passe en enfer là. Dieu m'a mené là-bas. Mais il fallait que j'aie une expérience sur la terre des vivants pour que Dieu m'envoie encore en enfer. Bien aimé, quand on vous parle, vous êtes là, vous endurcissez vos cœurs. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas les mèches qui vont te sauver. Moi, je l'ai mis. Dans l'islam, je ne mettais pas ces mèches. Je me nattais naturellement. Et puis, je me voilais. Je m'habillais. Tout le monde même m'appréciait de ma manière de le faire. Quand Jésus dit que mon peuple périt de manque de connaissance, c'est la vérité. C'est la vérité. Tout ce qui a été écrit dans la Bible, c'est la vérité. Et bien aimé, quand j'ai fait les mèches rouaga, je l'ai bien fait au salon. C'était pas quelqu'un d'autre, c'est la même personne qui me tresse d'habitude. C'est chez elle, je suis allé faire mes mèches et je suis rentré à la maison. Quand je suis rentré à la maison, nous avons prié. Nous avons fini de prier, je m'en vais me coucher. Le rouaga qu'ils ont fait au salon, ils ont fait le rouaga et ils ont
cousu avec le fil. Ils ont fait un chignon. Je dis un chignon avec fil. Mais vous allez être surpris de ce que je vais vous dire. On coud un habit. Quand la machine coud un habit là, si toi-même tu n'as pas pris l'âme pour couper là, est-ce que l'âme là, et toi-même tes propres mains peut couper? Jamais. Mais je vous dis que la femme a pris l'aiguille, les grosses aiguilles, les fils. Toutes celles qui vont écouter mon témoignage vont savoir que c'est de quoi ils parlent. Et ils m'ont fait un joli chignon sur la tête. Mais je ne savais pas que bien aimé, c'était des serpents que j'avais mis sur ma tête. Et je suis allé, on a fini de prier, je suis allé me coucher. Et mon frère, Franck, mon petit frère qui s'appelle Franck, est témoin de l'événement qui s'est passé, mais il est aux États-Unis. Le Seigneur a mis des personnes dans ma vie pour qu'ils soient témoins. Là, le jour où je serai devant un peuple ou bien public, eux, ils pourront témoigner de ce qui s'est passé. Amen. Et voilà que je m'en vais dormir. Je dors dans un sommeil profond tellement j'étais fatigué avec les travaux de la maison. J'étais fatigué, j'étais couché sur mon lit et dans ma chambre tout seul. Vous allez dire que non, elle était dans la fornication, c'est pour ça. Non, malgré que j'ai quitté l'islam, j'ai toujours continué de vivre une vie de chasteté. Je n'avais ni gars, ni copain, ni rien. Et j'étais toujours dans ce droit chemin. Je n'ai pas tourné à gauche et à droite. Mais je vais vous dire que quand le diable voit que tu es dans la sanctification, il va créer tout un problème pour rentrer dans ta vie. Et si tu n'es pas vigilant, tu risques d'ouvrir toi-même une porte que tu ne te rends pas compte. Donc, quand je suis allé en enfer, le Seigneur m'a dit, c'est dans les petites choses que vous ne considérez pas, que le diable regarde. Et moi, l'Éternel, c'est dans les petites choses que je pourrais, si vous ne faites pas attention, je pourrais vous condamner si des petites trucs, de rien du tout. Quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et je vous dis que j'ai dormi. J'ai dormi. J'ai dormi jusqu'à arriver un moment de la nuit. J'entends le bruit des serpents. C'est le bruit comme ça, j'entendais. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tellement le bruit, puisque j'avais fait beaucoup de mèches, donc les bruits là, ça faisait comme une chanson. Je me réveille, j'allume la lumière. Je vous assure que le chion qu'elle a fait là, ça me serrait, hein, ça serrait ma tête. Jusqu'à même, j'ai dit à la coiffeuse, ah, aujourd'hui là, tu m'as serré la tête. Elle dit non, comme c'est le premier jour. Je vous assure, les mèches se sont défaits. Le chion qui était sur ma tête, ils ont cousu là, c'était défait. Quand je me suis levé, j'ai allumé la lumière. Les mèches étaient défaits. Et les cheveux étaient, les mèches, la longueur des mèches m'arrivait là. Et ça te couvrait. Et j'étais étonné. Seigneur Jésus. Si je dormais avec quelqu'un dans ma chambre, j'allais dire que c'est la personne qui dort à côté de moi qui a défait. Je cherche le fil, je ne vois pas le fil. Qui a défait? Cette question-là, je me suis demandé. Même jusqu'à aujourd'hui, je cherche à savoir le secret. Qui a défait mes cheveux? Je ne sais pas. Je regarde mes mèches, je dis, ah d'accord. Comme on appelle chouchou, j'ai pris mes cheveux comme ça. J'ai attrapé avec le chouchou et je me suis couché. Mais avant de dormir, j'ai soulevé le lit. Je n'ai rien vu. J'ai soulevé, mais parce que sur mon lit, j'ai joué quand 4 coussins. Je vais jeter aussi d'autres par terre, j'ai regardé par terre. Les 2 autres qui étaient là, j'ai regardé, je n'ai pas vu. J'ai soulevé mon drap plus le lourd drap. Puisque on a une clim, il faut un autre drap pour tout. J'ai fouillé partout, je vous dis bien aimé, j'ai fouillé partout. Le placard aussi est fermé. La coiffeuse aussi est fermée. Donc, comment se fait-il? Et puis, j'ai bouclé ma porte. Terrasse, la porte est bouclée. La porte principale de la chambre est bouclée. Qui va rentrer dans le studio pour venir tout? Je vérifie tout, il n'y a rien. Je dis, bon, c'est que la coiffeuse, elle n'a pas bien serré. Peut-être c'est moi. J'ai péché contre elle. J'ai dit, elle a serré, pourtant c'est bas.
Mais malgré ça, au fond de mon cœur, quelque chose me disait, non, c'est impossible que ça peut se défaire. C'est quelqu'un qui a défait sans savoir. Et à la suite de ça, je redonne encore. Regardez, hein, je dis c'est de la réalité. Je vous parle pas des films, des mensongers, on vous montre les cinémas là. Je vous parle de ce que j'ai vécu, la réalité. Le chouchou que j'ai pris pour attacher les mèches là, je dors, j'entends. Et cette fois-ci, j'ai eu la chair de poule. Et là où je me couche là, derrière, on peut allumer encore. Donc je fais par espèce, j'allume, je vois, pour voir qu'est-ce qui se passe. Je vois tous les mèches, ce sont, le chouchou est sorti, le chouchou allait de l'autre côté, je vais me dormir à droite. Donc à ma gauche où il y avait le seul coussin, le chouchou allait. J'ai vu le chouchou et dit, il doit avoir un esprit dans la maison. Donc je n'ai rien dit. J'ai laissé le chouchou où c'était. Qu'est-ce que je fais, bien aimé? Je ferme mes yeux comme si quelqu'un qui dort. Et puis j'éteins la lumière. Je fais comme si quelqu'un qui dort. Je éteins la lumière. Et puis il dit, dans mon cœur, il dit, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui se passe dans ma maison, dans mon cœur. Je n'ai plus ouvert ma bouche. J'ai dit, Seigneur, montre-moi ce qui se passe dans ma maison. C'est pas normal. Et un coup, je fais comme si je dormais. Oh, mes yeux étaient fermés. Mais vous voyez, vous avez une manière de fermer les yeux pour voir, mais ce n'est pas fermé authentiquement. Je vois quoi? Je vois les mèches. Les mèches que j'ai mis sur ma tête, un bien-aimé. Je vois ces mèches-là. Elles sont devenues serpents. Les mèches se sont levées comme ça. C'est pas, je vous dis, je ne vous parle pas des fumées, je vous parle de la réalité. Regarde que j'ai mis là. Je vois, c'est plusieurs trucs. Je vois derrière moi, les serpents là se sont levés. Tout ce que j'avais fait un trait ici, ils ont fait des mèches. Tout s'est levé. Je vois le serpent qui vient, il fait quoi? Un coup, j'ai prié. Jésus, Christ de Nazareth. Je me suis levé de mon lit, je tremblais. J'ai commencé à même ouvrir ma porte à même, j'avais des problèmes. Les mèches se sont redressées. Je suis parti, je cours dans le couloir, j'allais appeler ma soeur, mes soeurs. J'ai dit, venez, venez, venez. Elle dit, il y a quoi? J'ai dit, prenez ciseaux, prenez tout. Ils sont venus dans ma cuisine, les couteaux, tout. J'ai dit, coupez. J'ai dit, qu'ils coupaient là? Comme si on allait arracher ma peau, la peau de mon crâne, la peau de ma tête, et puis mais comme si, parce qu'un tiré là, c'est comme s'il va arracher. Ils ont tout coupé. J'ai dit défait. On dit il y a quoi? J'ai dit il n'y a rien. Défait, défait. Parce que si je leur disais que c'était des serpents, ils n'allaient pas m'aider à défaire. Donc je les ai rien dit. Ils ont tout défait. Quand ils ont défait, j'ai tout pris, j'ai tout ramassé. J'ai mis dans un sachet et tout. Je regarde, il est 2 h du matin. Sors, tu vas aller jeter les mèches. J'ai dit non, le lendemain matin, je vais aller jeter les mèches. J'ai fini, j'ai peigné mes cheveux, j'ai fait chion. Les mèches sont plus là, hein. J'ai fait chion avec mes cheveux. Et je me recouche. J'entends fiou, 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 fiou. Voilà la voix que j'entends, le bruit que j'entends. Fiou, 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 fiou. J'allume ma lumière. Qui je vois la sirène des eaux. La manière que je vois l'homme de Dieu face à face, c'est comme ça j'ai vu la sirène des eaux. Une femme de longs cheveux, mais je n'ai pas vu la peine de ses cheveux. Parce qu'elle est rentrée par le mur où j'avais placé les mèches. Les paquets de mèches où j'ai placé là, c'est par le mur. Voilà mon lit, voilà à ma gauche, il y a les placards, à ma droite, il y a les paquets de mèches plus ma coiffeuse. C'est là-bas qu'était un assez, une ouverture pour eux, et puis ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés,
j'allume la lumière, je la vois. Et je lui demande, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Et je vous dis, tellement cette femme-là, elle est belle. En tout cas, je n'ai pas encore vu cette beauté démoniaque sur une femme. Parce que je me dis que tout ce qui est un diable, le diable, on dit le diable brillait, il était ravissant, il était l'ange le plus beau. Mais quand il prend haute astère, il devient très laid. Et cela me pareil pour la sirène des eaux. Et à la suite de ça, je vois des démons maintenant qui sortent du mur. Je vous dis que Dieu m'a montré la réalité du spirituel, le véritable spirituel. Dieu m'a montré ça. Et c'est une grâce. C'est une grâce. Et qu'est-ce qui se passe? Je vois les démons sortir du mur. Et à la suite, je demande à la sirène, qui es-tu? Elle dit, je suis la sirène des eaux. Tu as tué mes enfants. Oh. J'ai dit, moi j'ai tué tes enfants. À quel moment moi je suis jamais allé faire un pâte avec toi. Je suis jamais allé dans la mer, même la plage, même je n'aime pas. Je ne suis pas allé dans cette semaine à la plage et tout. Elle dit, tais-toi là-bas. Tu as tué mes enfants. Tu sais comment? Il dit, mais comment tu as tué tes enfants? Je n'ai pas pris tes enfants. Elle dit, tu n'as pas pris tes enfants, de mes enfants. Regarde là-bas. Quand elle a dit, regarde là-bas là, un démon a fait verser tous les mèches. Que voilà, tu viens, tu t'es tressé. Tu t'es tressé, tu as tué mes enfants. Oh. Et c'est les cris de mes enfants qui ont fait que je suis venu. Et comme tu les as tués, tu vas voir ce qu'on va te faire. Et puis je dis à quel moment? Mais tu n'as pas... Elle dit, regarde tes cheveux. Tu viens de défaire tes cheveux. Je dis oui. Et elle me donne l'heure précise. Hein. Elle dit, tu as défait tes cheveux à 2 h du matin et quelques. Je dis oui. Que oui, vraiment, j'ai défait mes cheveux. Elle dit, mais sur ta tête, malgré que tu as laissé tes cheveux là, tu ne sais pas que comment on appelle ça, nos marques sur ta tête. Je dis en comment? Votre marque est sur ma tête. Oh, je ne savais pas que la marque du diable était 666. Je ne savais pas, bien aimé, je ne savais même pas. C'est elle maintenant qui a me donné ce secret-là. Et les hommes de Dieu m'ont jamais parlé de la bête. Donc, elle me dit que j'ai le signe de la bête. Je dis, aïe, j'ai le signe de la bête comment? Elle dit, tu as le signe sur ta tête, en bas de tes cheveux, le 666. Et que tous celles qui mettent les mèches là, on ça dans les cheveux. Tous celles qui se frisent, on ça dans les cheveux. Et par les cheveux, on peut les manipuler. Par les cheveux, on peut contrôler toutes les vies. J'ai dit, mais, elle dit, tu as tué mes enfants, maintenant tu vas voir. Donc, elle a commencé à me combattre. Bien aimé, j'ai commencé à prier en français. Prier. Ah, en ce moment que je priais fortement là, ma soeur et son mari entendaient ma voix. Puisqu'elles savent qu'arrivé certains moments de la nuit, le Seigneur me réveille, je prie. Mais eux se sont dit que c'est le Seigneur qui me tue. Et je vous assure que je commençais à prier. Et quand elle fait ses incantations, elle faisait ses incantations sur le mur, les démons sortaient. Et après, j'entends une voix qui me dit, invoque mon sang, invoque mon sang, invoque le feu du Saint-Esprit, invoque le sang. Et je commençais à invoquer le sang de Christ. Quand j'invoque le sang de Christ, tous les démons qui s'approchent de moi deviennent comme si l'acide, vous voyez, acide qu'on prend pour verser sur l'homme, ça gâte son visage. Quand je dis le sang de Jésus, je déverse le sang, je verse le sang de Jésus sur vous. Ils deviennent en même temps acide. Donc ça m'a donné des ailes. Ça veut dire que ce que je vivais était la réalité, était vivant. Et Dieu me montrait combien de fois sa puissance en son nom. Il dit en son nom, vous pouvez chasser les démons. Mais je vais vous dire aussi que par son sang précieux à la croix, vous pouvez aussi chasser et briser et détruire toutes les œuvres du diable. Parce que j'ai expérimenté le sang de l'agneau. Quand je dis que le sang de l'agneau déverse sur ces démons-là, ils deviennent en même temps,
il tombe et il devient comme quand tu mets l'acide, vous voyez quand on allume le caoutchouc, en même temps le caoutchouc devient cendre et c'est comme ça les démons étaient. Et elle faisait toujours ses incantations. Et après, ils sont devenus beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Je les combattais. Et après, j'ai commencé à être épuisé. Et en même temps, Dieu m'a donné la force. Donc, ils viennent là. Je ne sais pas, cette force du Saint-Esprit le prolonge. Et j'ai pu ouvrir la porte. Et je suis sorti. Je suis allé taper. J'ai appelé mon frère Franck. Il est venu me trouver dans la chambre. Et on a commencé à prier. La voix me dit, prie en langue. J'ai commencé à prier en langue. À prier en langue. Et lorsque je priais en langue, c'est comme c'est des braises de feu qui les détruisaient. Et jusqu'à j'ai tellement brisé tous ces démons elle était venue avec eux dans ma chambre. Il restait maintenant elle. Et puis la voix me dit, invoque maintenant le feu. Quand je dis que les boules de feu maintenant, que je fais ma main comme ça, que les boules de feu maintenant te terrassent, je vois le feu là la prendre. Et quand la sirène des eaux sort, bien aimé, je voulais vous dire quelque chose. Quand elle sort là, elle a des pieds. Elle n'est plus avec, comme on appelle ça, la queue du poisson. Hein. Quand elle sort, elle a de belles jambes. Des jambes bien taillées. Et quand j'ai dit le feu, elle a commencé à crier. Mais je vous assure, hein, la voix, commence à crier. Elle a une voix piquante. La sirène des autres, elle a une voix piquante. Ça peut même détruire même tes tympans de tes oreilles. Tellement c'est piquant, c'est fort. Donc on a commencé feu. En même temps, je la vois, elle rentre. Elle est rentrée dans le muche. Et tous les démons là sont partis. Maintenant, ceux qui étaient là, quand on a invoqué le sang de Jésus, c'est effacé. Et je commençais à invoquer le sang de Jésus sur mon corps, sur mes cheveux. Je commençais à invoquer le sang de Jésus sur ma tête, à effacer tout ça là. Et après, j'ai pris les mèches. J'ai dit à mon frère, j'ai pris tous les mèches, ce que je n'ai pas utilisé, ce que j'ai utilisé. J'ai tout pris. Je suis sorti. Je sors. Voilà encore, Dieu va m'ouvrir les yeux. Je sors, j'arrive au portail. Le gardien dit, ah, Tanti, tu as un barrage là-haut. Je dis, non, je suis en train de faire un ménage. Il dit, ah, Tanti, à 4 heures là encore, tu as fait un ménage. Il dit, ouvre-moi la porte. Il dit, Tanti, allez, il dit, ouvre-moi la porte. Le gardien me ouvre la porte, je sors de la cour. Dieu me ouvre quoi? Je vois des démons. 2 vilains démons. 2 vilains démons qui étaient en train de fouiller dans la poubelle, qui ont pris les recs. Les femmes qui mettent les cotons, Vania là, j'ai vu les démons l'ont pris. C'est pas on, mes 2 yeux ont vu. Vania, vous qui coupez vos ongles, vous jetez dans la poubelle, ils ont ramassé. Même il y a des trucs que vous jetez de vos maisons. Les démons là sont venus prendre 2 démons. Et j'étais arrêté maintenant mes bagages comme ça. J'ai attrapé le bout du chassé, là, j'ai attrapé le chassé, et puis je les regarde. Comme un fume. Oh, c'était la réalité. Et ils ont commencé à prendre les trucs des règles, ils ont commencé à fouiller les chassés. Vous vous réveillez matin, vous voyez les chassés sont déchirés, les chassés de vos poubelles sont versés. Vous dites, hey, c'est les chiens. Je vais vous dire que ce n'est pas les chiens. J'ai vu les 2 démons. Les 2 démons qui ont des comptes, qui ont des queues, et puis ils s'étaient coupés, ils étaient vilains, poilus, tout. Les démons là ont commencé à prendre les bagages. Et quand j'ai dit Jésus, les démons là se sont tournés pour me regarder. Et quand j'ai dit Jésus-Christ de Nazareth, ils ont pu, mais ils sont partis avec les trucs que vous jetez. Et maintenant le gardien est sorti. Hé, Tanti, il y a quoi? Tanti, il y a quoi? Je suis resté là, quoi, pendant quelques heures. Et j'ai commencé à prier sur les mèches là. Et puis j'ai déposé. La voix me dit, si tu déposes le lendemain, les gens vont prendre. J'ai fait rentrer les mèches. Quelque chose me dit, non, ne brûle pas. J'ai dit au gardien, tu as boire d'allumer? Du oui. Quand il a envoyé boire d'allumer, j'ai allumé, j'ai brûlé. Et voilà comment j'ai vu
le secret qui se passe la nuit. Vous qui jetez vos caleçons, soutien ne vous plaît pas, vous ne voulez pas donner, vous jetez. Habit ne vous plaît pas, vous prenez, vous mettez dans le sachet poubelle, vous partez jeter. Mais la nuit, à ces heures-là, les démons descendent, ils fouillent dans les poubelles. Vous qui faisiez pour porter Vania, il y a le sang dessus, vous partez jeter. Ce n'est pas on. J'ai vu les démons l'ont pris. Vous qui vous coiffez, vous payez vos cheveux, les femmes, vous mettez, vous peignez vos cheveux, vous enlevez dans les peignes, vous mettez dans la poubelle. Tout ça là, j'ai vu. Et aujourd'hui, même quand je peigne mes cheveux, je brûle. Je prie dessus et puis je brûle. Ma famille me dit, hey, tu n'es pas mort. C'est les morts qui font ça. Je dis, moi, je suis enfant de Dieu. Je ne jette plus. Et ça m'a permis même de ne même plus utiliser, excusez-moi du terme, il faut qu'on vous dise la vérité, les Vania. Je ne prends plus les Vania. Je me fais comme mes mamans au village. Elles prennent les pagnes, elles font. Et puis quand c'est sale, elles lavent, elles sèchent. C'est la meilleure solution. Parce que Dieu voulait que cela se passe dans ma vie pour que je vois encore certaines choses au dehors qui se passent dans la poubelle. Donc c'est dans ça que j'ai vu les démons et j'ai crié le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai vu les visages et ils ont fui. Et à la suite de ça, quand je suis monté en haut, je n'ai plus dormi jusqu'à matin. Et quand j'ai expliqué à mes soeurs, j'ai dit, moi je ne mets plus de mèches, bout d'oreille et tout. J'ai tout pris, j'ai jeté. Et voilà que quand j'ai fini de le faire, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus mis une mèche sur ma tête. Et comme la sirène des autres avait dit qu'il y avait des marques sur mes cheveux, le lendemain, je suis allé raser mes cheveux. Je vous dis, raser même mes cheveux. J'ai pris les cheveux que les mèches ont touchés là. Et j'ai brûlé mes cheveux. Et j'ai commencé, dans mon coco taillé, j'ai commencé à poser ma main et commencer à prier, prier, prier. Et je fais une repentance envers Dieu. Et voilà ce que le Seigneur va me dire. Raï, tu étais dans la religion musulmane. Tu étais pieux. Tu t'habillais décemment. Tu étais simple. Tu étais effacé. J'aimais cela. J'aimais très bien cela. Mais tu es rentré dans les modernités de l'église qui ne viennent pas de moi. Et maintenant, comme tu te répands, parce que je fais cette repentance-là avec un cœur sincère. C'était plus ma bouche qui parlait à Dieu dans ma repentance. C'était mon cœur, c'était mon âme, c'était mon esprit qui pleurait devant la part de Dieu. Et Dieu a dit, il me préfère de la manière que je t'ai mise à part. C'est vrai que tu ne connais pas la Bible, il y a mes choisis, il y a mes appelés, il y a les mises à part. Je t'ai mise à part. Tu ne dois pas faire les choses que les autres font. Tu es mise à part et ma main est sur toi. Quand le Seigneur me parlait auditement dans ma chambre, étant en genoux, dans ma repentance, combien de semaines, et le Seigneur me parlait auditement, j'écoutais ainsi sa voix, que je t'ai mise à part pour que tu travailles pour moi, que tu fasses mon œuvre. Et je n'ai pas encore fini avec toi. Et comme tu t'es repenti, je vais te montrer les choses cachées sur les ténèbres.